l'a titré le début du bull run. Alors, à part pour les gens dans le déni et les aveugles, le bull run a déjà commencé depuis plus d'1 an. Il suffit de voir l'appréciation de nos portefeuilles pour s'en rendre compte. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est quand commencera la dernière phase de ce bull run. La phase la plus verticale, celle où on va faire le plus gros du chiffre. On a de notre côté, et on n'est pas les seuls, documenté et analysé toutes les étapes depuis la capitulation fin 2023. Plus de 2 ans après, 250% plus haut, on attend le feu d'artifice final. Comme vous le savez, ça a bien pumpé ces derniers jours pour clôturer un mois d'octobre explosif. Et ce petit pump pourrait bien être l'impulsion pour amorcer les choses sérieuses. Aujourd'hui au programme, on va étudier 10 signaux qui peuvent lancer cette dernière phase du bull run. De manière logique et en agrandissant l'échelle tout doucement, on va voir comment et pourquoi ces signaux peuvent nous amener sur les ATH qu'on attend depuis des mois. Pensez à vous abonner, activer la cloche pour ne rien manquer comme d'habitude, mettez un petit like, c'est parti. Allez, on attaque sur le daily pour le premier signal, mais on va pas y rester longtemps. C'est l'occasion d'observer le dernier breakout sur une petite échelle. On observe la figure de réaccumulation au sommet qu'on étudie depuis des semaines. On avait dit que c'était possiblement un flag ou alors un biseau légèrement expansif. On avait déjà tout expliqué dans les dernières vidéos concernant justement l'orientation des figures. On avait dit que quand les figures regardent en bas directement, donc avec un regard vraiment orienté vers le bas, souvent, surtout si on a une entrée basse, on peut suspecter une sortie haute. On avait déjà expliqué encore une fois la notion d'accumulation, de continuation et de distribution. Tout ça, ça avait déjà été dit dans des dernières vidéos et on avait fait un schéma très simple pour expliquer en quoi cette figure vraiment qui se situe possiblement au milieu du cycle est une figure donc de continuation qui vient, comme son nom l'indique, continuer une tendance qui a déjà été amorcée. Bref, pour en venir sur cette figure, on a parlé donc du fameux breakout, on l'avait suspecté dans toutes les dernières vidéos et spécifiquement dans la dernière sur Bitcoin. On avait dit qu'on avait plusieurs points de test vraiment sur cette ligne haute et que plus on avait de points de test sur cette ligne, plus elle gagnait en validité et plus son passage serait significatif et interprétable. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si important vraiment de passer cette ligne haute? Il y a un proverbe qui dit « l'homme qui veut déplacer des montagnes commence par déplacer des petites pierres ». Pourquoi est-ce que c'est si important de passer cette ligne haute? C'est parce qu'on fait un premier pas justement vers des sommets et ce breakout est possiblement vraiment les premiers pas qu'on attend pour aller chercher les fameuses ATH pour la fin d'année ou alors début d'année 2025. Bon, concrètement, on vient de passer sur un autre schéma donc extrêmement plus simplifié, donc il n'y a que des lignes et on va montrer justement en quoi ce breakout est vraiment important pour aller chercher des plus hauts. Historiquement, à chaque début de bull run, à chaque fois que Bitcoin a voulu aller chercher des plus hauts, et le plus logiquement du monde d'ailleurs, à chaque fois ça s'est passé en passant justement une ligne haute. Donc ça marche pour amorcer vraiment une dernière phase de bull run, mais aussi pour sortir justement d'une phase de bottom. Donc je vous ai mis les dernières lignes hautes simplement sur Bitcoin, sur un chart encore une fois extrêmement simplifié, et on se rend compte que à chaque fois qu'on vient passer justement une ligne haute qui réunit, on le rappelle encore une fois, des points hauts comme ceci, à chaque fois qu'on va passer une ligne derrière, on a vraiment un signal qui nous dit que voilà, on est en train de retourner une tendance, voire qu'on est en train d'aborder vraiment des choses vraiment plus haussières. On peut regarder vraiment sur donc les derniers signaux, donc encore une fois c'était la même chose, sur le cycle de 2018-2020, on a vraiment encore une fois cette ligne comme ceci oblique qui nous dit qu'on est possiblement sorti des bottoms pour avoir un premier pump. On a le rebond intercycle comme ceci qui nous permet de tracer une deuxième ligne haute qu'on passe et sur laquelle on vient s'appuyer avant vraiment justement d'aborder les choses vraiment sérieuses pour exploser pour l'année 2021. On peut regarder encore une fois vraiment sur les dernières situations qu'on a vraiment à notre actif. Donc sur Bitcoin évidemment c'est quand même pas très ancien, on a un petit peu plus de 10 ans d'existence, mais justement donc ces lignes hautes sont quasiment systématiquement à chaque fois qu'elles sont passées, on passe, on reteste et derrière on explose. Sur la première on prend les points hauts comme ceci, on passe, on a même un petit gap ici qu'on voit pas très bien sur l'écran, on passe, on reteste et on explose. Si vous voulez tracer encore plusieurs lignes hautes, je vous invite à faire des tests vraiment de votre côté. À chaque fois qu'on a, quasiment à chaque fois qu'on a une ligne haute, on passe ici, on va la retester et derrière on décolle. Comme on l'a dit, vraiment passer donc cette première ligne haute, c'est vraiment un premier pas vraiment important pour pouvoir amorcer vraiment le fameux bull run qu'on attend. Peur de rater le bull run? Vous n'avez pas encore toutes les armes pour analyser un chart? Vous ne savez pas comment fixer vos TP et vos points d'entrée? EZC propose un accompagnement VIP juste pour vous. Bonne nouvelle, on va pas vous closer et vous harceler et ça coûte pas 7000 €. À vrai dire, ça coûte modestement 5,99 € par mois et ça se passe sur la page d'accueil YouTube. Sans tergiverser, on
prenant ce forfait, on vous ouvre un canal VIP sur Telegram. Et les cadres de l'équipe EZC, dont moi, répondent à toutes vos questions de tout ordre. Je m'occupe de la partie technique, Camille et Antoine s'occupent du fonda et Xav fait un petit peu des petites blagues. Je suis lucide. Je déconne, on fait vraiment ça sérieusement. On avait dit d'ailleurs qu'on arrêterait bientôt ce forfait et c'est toujours d'actualité. À ce prix-là, le service est quasiment donné pour la qualité de l'accompagnement. Mais on s'est dit que tant que les touristes n'étaient pas encore arrivés, on allait continuer. Bref, l'offre est limitée dans le temps, vous ruinez pas et nous ça nous permet de payer le Miniamaker. Allez, ça se passe comme on l'a dit sur la page d'accueil, bouton rejoindre et c'est parti. Ah oui, et pensez évidemment à vous manifester sur Telegram si vous prenez ce forfait. Le deuxième signal pour aujourd'hui qui nous dit que on peut, si on veut à partir d'ici, amorcer donc la dernière phase de ce fameux bull run, c'est la MA50 Weekly, qu'on va faire apparaître donc tout de suite, et on va se rendre compte donc que cette MA50 est absolument capitale sur l'ensemble du cycle sur Bitcoin. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyennes mobiles, je vous remettrai une vidéo vraiment spécifique, une masterclass sur les moyennes mobiles donc en fin de vidéo. Donc pour rappel, la MA50 c'est la moyenne des prix des 50 dernières périodes, donc dans une période sélectionnée. Ici on est en weekly, donc c'est sur les 50 dernières semaines. Pourquoi est-ce que cette MA50 est absolument importante sur Bitcoin? La réponse, elle est devant vos yeux actuellement. Pourquoi cette MA50 est absolument capitale sur Bitcoin? Parce que au-dessus de cette MA50, on est bullish donc sur Bitcoin. On va se mettre sur le dernier cycle. Donc on va reprendre simplement le breakout du dernier cycle comme ceci, voilà, on décolle comme ceci, on va s'appuyer donc plusieurs fois vraiment sur la MA50, on redécolle, encore une fois un appui, et une fois que on passe la MA50, on a le retest pour avoir le pullback, et derrière on rentre en bear market. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que voilà, une fois qu'on est au-dessus de la MA50, on peut attendre des choses haussières, et une fois qu'on break la MA50, on passe vraiment dans le bear market. D'accord? Donc une fois qu'on va justement repasser cette MA50 du bon côté comme ceci, on se rend compte qu'on a encore une fois des choses haussières qui arrivent. Vous pouvez regarder encore une fois sur les derniers cycles. Donc là on est vraiment sur l'erreur du Covid. Donc sur le dernier cycle, on passe vraiment la MA50, donc ça commence en 2016, on est haussier, on explose comme ceci, encore une fois on vient s'appuyer dessus, on vient s'appuyer une deuxième fois dessus, on passe la MA50, on a le fameux pullback, donc le retest depuis en dessous, donc depuis le bas de la ligne, pour vraiment amorcer et rentrer vraiment dans le bear market. Donc on continue encore une fois, donc toujours le même raisonnement, on repasse sur la MA50 comme ceci. Donc ça c'est l'accident du Covid. Disons que si on n'avait pas eu le Covid, on aurait fait un truc plus ou moins semblable, comme ça on serait pas passé bien bas en dessous de la MA50 et on aurait pu justement amorcer le cycle suivant sans avoir la chance d'avoir cherché des points vraiment plus bas sur Bitcoin. Et on peut regarder encore une fois donc sur le premier cycle, on va remonter encore un petit peu plus tôt dans le temps et on va se rendre compte que c'est encore une fois la même chose. Donc sur le premier cycle comme ceci, donc là il y avait quand même très peu de capis, voilà, on passe en dessous, on a le pullback comme ceci, on vient encore latéraliser quelques temps, et une fois qu'on passe justement cette fameuse MA50, c'est l'explosion sur le cycle qui a suivi encore une fois, donc explosif comme ceci, on vient s'appuyer une fois, deux fois dessus, on rebondit, on break justement la ligne, on vient la retester depuis le bas et on rentre vraiment sérieusement dans le bear market. Pour en sortir, comment est-ce qu'on fait? On la teste une fois, on retrace, on passe, et derrière donc c'est la fameuse explosion. Donc qu'est-ce que je voulais dire vraiment sur cette MA50 vraiment d'important donc sur le cycle actuel? Sur ce cycle actuel, on vient justement donc de la passer, comme on l'a dit, cette fameuse MA50, et on s'est appuyé deux fois dessus, d'accord? Deux fois dessus, et à partir d'ici, donc sur ce petit, si vous voulez, double bottom comme ceci, sur signal qui vient d'être vu précédemment, si on veut amorcer vraiment les choses sérieuses comme ceci, c'est tout à fait à envisager. Donc le troisième signal qu'on va voir dans cette vidéo, c'est simplement le signal sur le RSI en weekly. Donc ça encore une fois c'était la miniature simplement d'une dernière vidéo. On avait dit ce signal peut faire exploser vraiment le Bitcoin. On rappelle que ces signaux RSI, c'est ce qu'on avait dit encore une fois dans une dernière vidéo, et spécifiquement dans la formation EZC, le signal RSI il passe toujours au vert avant le chart, d'accord? Donc le signal il était effectif voilà, sur la semaine du 16 ou alors 23 septembre comme ceci. On est encore ici sur des points bas sur la MA50 sur Bitcoin, et derrière on se rend compte que on confirme, donc on arrive à passer vraiment ce fameux signal, et on a le pump, comme ça arrive bien souvent, qui suit derrière donc sur le chart. Donc je vous remontre la même démonstration, donc tout ça ça a déjà été dit, encore une fois on fait vraiment un gros résumé de tout ce qu'on raconte depuis un certain temps vraiment sur Bitcoin. Donc ces signaux vraiment sur le chart sont absolument capitaux à intégrer, d'accord? Donc encore une fois ici sur le cycle, on va prendre ici 2015, on passe, on retrace, donc là c'est le point d'entrée optimal vraiment pour attaquer les choses sérieuses par la suite.
suite, on se rend compte qu'on est vraiment sur le bottom, que sur le chart on va encore latéraliser quelques temps avant de décoller, d'accord, sur la ligne suivante comme ceci. Donc là on est sur le passage, on est en janvier, donc on est encore sur le bottom quasiment absolu. On se rend compte que derrière ça explose. Vous pouvez faire ça à chaque fois, donc sur quasiment, je crois qu'on est sur du 100% sur les lignes hautes sur Bitcoin. Voilà, sur le rebond intercycle de 2019-2020, on passe ici, on vient retester, donc on est encore vraiment sur les points bas ici sur Bitcoin, sur les 8000, 9000 pour ceux qui s'en rappellent, et derrière donc on explose alors que le signal est déjà passé au vert, donc sur le RSI. Donc sur le dernier cycle, encore une fois, donc la même chose ici. Donc ça, je pense que si vous me suivez depuis un certain temps, la grosse zone de capitulation, c'est un schéma qu'on avait donné et redonné maintes et maintes fois pour dire qu'on était sur le bottom, qu'on pouvait à partir d'ici amorcer vraiment les choses sérieuses. Et encore une fois, ça n'a pas manqué. On a explosé donc ce signal de manière franche pour sortir de la zone des bottoms et pour amorcer vraiment la première partie donc du bull run. Et donc vous me voyez arriver à 1000 km donc sur ce dernier signal, tout simplement. On vient vraiment de donner ce fameux signal et maintenant, si vous voulez, il reste plus qu'à confirmer, à rester vraiment haut, voire voilà, faire une sortie un petit peu plus franche de ce signal ici pour pouvoir amorcer vraiment les choses sérieuses sur Bitcoin. Bon, on vient de voir 3 signes capitaux qui vont un petit peu ensemble, qui se rejoignent tous et qui vont nous permettre possiblement d'amorcer la dernière phase du bull run qu'on attend. Encore une fois, tout va possiblement ne pas aller tout droit évidemment à la lune. On reviendra encore une fois sur ce point dans la conclusion avec un petit peu de psychologie. Maintenant qu'on a réussi à amorcer le bull run, on va voir 4 signes qui vont nous permettre de confirmer que le bottom est très certainement derrière nous. Donc le premier signal, ou plutôt indicateur qui nous dit que le bottom est derrière nous, ça on l'avait aussi très largement documenté, c'est la bougie de volume donc que vous voyez sur ce chart. Donc très rapidement sur ce chart, c'est le chart de la psychologie, donc ça aussi ça avait été très largement détaillé, on avait fait des petits sondages sur Telegram. Donc le dernier sondage il date de quand? Du 3 septembre. Donc c'est le schéma que vous voyez ici, donc vous voyez bien donc la flèche qui est présente, qui n'a pas bougé, et on posait la question simplement, selon vous, où est-ce qu'on en est dans le cycle? Et on avait dit, voilà, on se rend compte que la plupart des gens pensent qu'on est soit dans la méfiance, soit dans l'espoir, ou alors dans l'optimisme. On se rend compte que moi, je pense qu'on est déjà plus avancé dans le cycle, mais la plupart des gens, enfin du moins qui nous suivent vraiment sur Telegram, pensent qu'on est encore plus bas dans le cycle, et potentiellement qu'on va aller encore plus haut. Donc je suis un petit peu moins optimiste que ces gens-là, mais je pense, encore une fois, qu'on en est qu'à la moitié donc, de ce fameux bull run. Donc pour rappel, ça c'est mon canal Telegram, donc c'est le canal analyse. Vous avez un starter pack en dessous de toutes les vidéos. Vous avez tous les canaux que vous voyez là, donc futur, news, général, airdrop. Il y a des équipes qui tournent un petit peu partout. Clairement, tout est gratuit. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre. Donc starter pack en dessous des vidéos. Vous choisissez les canaux qui vous intéressent et vous rejoignez la team EZC. Donc cette bougie, simplement, on l'avait déjà encore une fois expliqué. On va enlever un petit peu toutes les annotations. Donc cette bougie majestueuse ici, donc qu'on avait fait sur la semaine du mois d'août, et on avait dit très certainement, quand tout le monde, si vous vous rappelez bien, vous vendez les 34 000, les 25 000, les vendeurs de peur, toujours les mêmes qu'on connaît, on avait dit très certainement vraiment cette bougie va nous donner vraiment le fameux bottom, d'accord? On avait dit aussi que pour retrouver une bougie de cet ordre-là, il faut retourner début 2021, voilà, quand le bull run était en train d'exploser, d'accord? Toute cette partie-là, on a des bougies qui sont un petit peu plus hautes, mais on n'a aucune bougie aussi significative de celle-là. Et c'est vraiment cet argument qui nous avait dit que très certainement, donc cette bougie ici sur le test donc des 49 000 sur Bitcoin était très certainement le bottom. Allez, on passe maintenant sur le deuxième signal, ou plutôt indicateur, qui nous dit que le bottom est très certainement derrière nous. Donc ce deuxième indicateur, c'est la MA200 weekly. Donc cette MA200, encore une fois, c'est pas cette fois-ci la moyenne des 50 dernières périodes comme celle qu'on vient de voir juste avant, mais c'est la moyenne des 200 dernières périodes weekly, donc des 200 dernières semaines. Donc cette MA200, au même titre que la MA50, est absolument capitale à comprendre et à intégrer, donc à savoir justement comment elle fonctionne. Donc cette MA200, sans tergiverser, elle nous donne les bottoms quasiment absolus sur tous les derniers cycles. Si on reprend le premier cycle comme ceci, on a plusieurs tests vraiment de cette MA200 comme ceci, et au moment où on va passer, où on va rebondir justement sur les 3 tests de la MA200, on arrive à démarrer vraiment le début du bull run. Sur le cycle de 2018, on vient encore une fois s'appuyer 2 fois dessus comme ceci, avant sur un double bottom, avant d'exploser vraiment le signal sur signal RSI, sur volume et sur toutes les choses qui ont été vues, avant d'amorcer vraiment le rebond intercycle. Encore une fois, cette MA200, on a eu la chance de passer très rapidement en dessous vraiment sur l'événement du Covid. On rappelle que c'est un événement qui était imprévisible, qui nous a donné vraiment des points d'entrée extrêmement intéressants sur Bitcoin, mais c'est des choses qui vont pas arriver de sitôt. On n'aura pas encore une fois la chance de repasser en dessous de cette MA200, sauf vraiment chose encore une fois imprévisible, mais on le sait, ça n'arrive pas tous les ans.
Et cet MA200 encore une fois sur le dernier cycle, donc on a eu la chance cette fois-ci de passer en dessous et on avait dit textuellement acheter tout ce qui dépasse de la MA200, enfin du moins c'est ce que j'avais dit que moi c'était ce que je faisais, évidemment c'était pas un conseil d'investissement, mais avec un petit peu de recul on se rend compte que cette MA200 a donné vraiment les choses qu'on attendait d'elle, à savoir vraiment le pump et vraiment les meilleurs points d'entrée sur plusieurs années. Donc cette MA200 sur les derniers mouvements, on est venu donc la passer comme ceci, sur le crash de FTX, si vous vous rappelez tout le bazar ici, on a fait une petite ETE en dessous comme ceci, on l'a retesté, on est redescendu et on a réussi à passer de nouveau du bon côté. On a eu la chance, encore une fois, de repasser très succinctement en dessous de cette MA200 comme ceci pour pouvoir amorcer vraiment des choses plus haussières par la suite. Donc la chose vraiment que je voulais dire sur cette MA200, c'est que on n'a pas la chance de passer en dessous du moins plusieurs fois par cycle. On passe en dessous, vraiment en dessous des bottoms et souvent par la suite on explose, d'accord? On va pas passer plusieurs fois en dessous, avoir vraiment plusieurs fois des meilleurs points d'entrée. Quand les bottoms sont passés derrière, historiquement ça explose sur Bitcoin. Sur le cycle de 2019-2020, même chose, on a la chance encore une fois avec le Covid de repasser en dessous, mais une fois que ça commence à décoller, on la revoit plus. Donc voilà, la chose vraiment sur cette MA200 que je voulais dire, c'est que a priori à partir de ce moment-là, les bottoms sont derrière nous. La MA200, ceux qui l'ont acheté, tant mieux, ceux qui l'ont pas acheté, tant pis, mais il y a quand même des grandes chances que cette MA200, on n'aille pas la revoir de sitôt. Si vous ne captez rien à ce qu'on raconte dans les vidéos et ce que les concurrents racontent aussi, on a mis en place une formation EZC spécifique à Bitcoin. Clairement, ça n'existe nulle part ailleurs, du moins pas à ma connaissance. On a plusieurs produits disponibles. Si vous êtes débutant, je vous invite clairement à prendre le premier produit avec environ 110 pages. C'est un résumé de la grosse formation, mais full value avec 50 notions extrêmement détaillées. Je vous mets le sommaire ici directement si vous voulez voir à quoi ça ressemble. L'idée, c'est qu'à la fin, chaque notion soit comprise et intégrée. Pour ça, on a rajouté des quiz bien poussés pour chaque notion avec évidemment un corrigé extrêmement détaillé. Bref, si vous êtes actuellement en retard dans les connaissances, c'est le produit qu'il vous faut. Concernant la grosse formation, elle est évidemment terminée et on l'a découpée en modules. On la sort au compte-gouttes actuellement en fonction de ce qui est mis au propre. Actuellement, on a encore les offres de lancement avec des réductions extrêmement importantes. Mais ça aussi, ça se termine sous peu avec l'arrivée des prochains modules. Bref, si ça vous intéresse, ça se passe sur notre site internet. Vous trouverez évidemment tous les liens dans la description de cette vidéo. Comme on est sympa, on vous file un code encore une fois de réduction. En rentrant EZC10 lors de votre commande, vous avez encore 10% de réduction supplémentaire sur l'ensemble de votre panier. Et ça, même sur les articles déjà remisés. Elle est pas belle la vie? Allez, perdez pas de temps, EZC-France, tous les liens sont directement en dessous de la vidéo. Donc le troisième signal, c'est un petit peu comme la MA200 si vous voulez, c'est les fameuses lignes de régression sur Bitcoin. Donc les lignes de régression qu'on va faire revenir tout de suite. Encore une fois, donc les lignes de régression, donc on va enlever celle du dessus, c'est la -6, donc on va enlever tac et tac. Voilà, les lignes de régression et spécifiquement la -6 que vous voyez vraiment sur ce schéma, elle est encore beaucoup plus précise vraiment que la MA200. Donc cette ligne de régression sur le long terme sur Bitcoin, on se rend compte qu'on passe pas souvent en dessous. Donc là on était vraiment en début 2010, on était en dessous de la ligne, enfin personne connaissait la ligne de régression, mais à partir de ce moment-là, quand on passe vraiment en dessous de cette ligne, c'est vraiment les endroits où il faut acheter. On se rend compte que sur le cycle, donc 2014-2015, on vient s'appuyer plusieurs fois dessus, on a plusieurs points de contact et au bout d'un moment, on finit quand même par décoller. On se rend compte encore une fois sur le cycle de 2018, voilà, sur les petites mèches ici, on vient pas chercher exactement la ligne, mais sur le Covid, on vient s'appuyer sur la ligne de régression -6, on passe encore une fois très succinctement en dessous avant d'amorcer vraiment le début du vrai bull run. Et on se rend compte encore une fois donc que sur ce dernier cycle, on a la chance de passer donc très rapidement en dessous, on vient faire un petit double bottom comme ceci avant d'exploser. Là on vient s'appuyer très exactement dessus et on amorce vraiment le début de la dernière phase du bull run. Donc comme sur la MA200, cette ligne de régression, il y a quand même très peu de chances, une fois qu'on est passé en dessous et qu'on est venu s'appuyer dessus pour vraiment redécoller, il y a quand même extrêmement peu de chances qu'on vienne la rechercher, du moins pas jusqu'au prochain cycle. Donc a priori, à partir d'ici, les bottoms sont derrière nous parce qu'on est passé en dessous de cette ligne de régression et à partir de ce moment-là, on peut quand même attendre des choses plus haussières pour la suite. Et on passe maintenant sur le dernier signal pour nous dire que les bottoms sont très probablement derrière nous. Et pour voir vraiment ce dernier signal, on va passer sur le schéma donc des clôtures annuelles. Donc encore une fois, ça a été très largement détaillé. Il y a plusieurs vidéos qui ont spécifiquement cette miniature-là. Donc si vous voulez regarder un petit peu ce qu'on disait, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'on racontait dans le passé. Donc sur ce schéma, c'est les clôtures encore une fois annuelles. Donc dès qu'on passe en fin d'année, évidemment, entre décembre et janvier, on met un trait horizontal comme ceci et ça nous permet de situer un petit peu dans les différents cycles. Donc on va pas tout détailler, encore une fois, vous connaissez si vous avez regardé nos dernières vidéos. Donc ce qu'on avait dit il y a un certain temps, même avant qu'on passe vraiment ce niveau-là, on avait dit qu'une fois qu'on irait passer vraiment au-dessus de ce niveau, donc des 47 000,
il y avait très peu de chances qu'on aille repasser en dessous. Donc le plan c'était très simple. Dans un cas extrême, si vraiment on avait la chance de repasser ces 47 000, j'avais dit all-in, j'avais dit vraiment virement bancaire, et j'avais dit que sur la régression et en dessous de ce niveau, si ça venait à arriver, je serais absolument all-in, j'enverrais vraiment tout ce que j'ai et même ce que j'ai pas, et vraiment dans un cas encore plus extrême, si on venait rechercher la régression, je ferais ce que j'ai pas fait depuis plus d'1 an maintenant, un virement bancaire. Donc évidemment, j'ai pas eu la nécessité de le faire dans le sens où vraiment on n'a pas été rechercher ces niveaux extrêmement bas. Donc la chose intéressante sur ce chart, c'était vraiment les vagues qu'on avait placées comme ceci. On avait dit qu'on attendait un petit retracement sur le contact de l'ATH comme ceci. Donc jusqu'ici, ça se passe quand même relativement bien. On a eu le retracement, donc au niveau du timing, on est quand même plutôt pas mal. Sur cette mèche, sur les 49 000, donc sur le fameux bottom, on n'a pas eu la chance d'aller rechercher ce niveau des 47 000, malgré les vendeurs de peur, malgré le trône qui vous a vendu les 34K et toutes les bullshitteries du genre. Donc jusqu'ici, ça tient, le schéma est quand même plutôt satisfaisant jusqu'ici par rapport aux informations qu'il nous a données. Donc le bottom est quand même très certainement derrière nous. A priori, si maintenant on veut aborder vraiment les choses les plus sérieuses, à savoir aller chercher vraiment des ATH sur Bitcoin, on en reparlera très rapidement à la fin, c'est tout à fait possible et à envisager. Bon, on a maintenant montré comment on pouvait amorcer un bull run, on a montré comment et pourquoi le bottom était très certainement derrière nous. Maintenant, on va montrer un petit peu au niveau du timing, quand est-ce que ça pourrait commencer avec des données vraiment très simples. Donc on passe pour ça sur le schéma Bitcoin Monthly, donc ça c'est le plan long terme, clairement je vais pas tout redétailler, vous connaissez, si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, c'est toujours le même schéma qui ne change pas. Donc le premier signal, encore une fois qui a déjà été détaillé vraiment dans les dernières vidéos et dont on va parler aujourd'hui, c'est le signal monthly qui est actuellement en cours. Donc le signal donc sur le RSI, on avait dit que donc il fallait valider sur le daily, il fallait valider le signal RSI weekly qui nous permettrait de valider vraiment ce dernier signal monthly. Donc ce signal monthly, il nous permet justement de confirmer le fameux plan qui a été tracé depuis un certain temps maintenant. Le plan c'était depuis la zone de capitulation comme ceci, d'aller rechercher, de partir donc de cette zone basse pour aller chercher la zone haute, chercher une zone d'euphorie et pour reprendre de nouveau un bear market. Donc ça on le dit vraiment depuis plus de 2 ans maintenant. On va regarder très rapidement sur Telegram ce qui était dit à l'époque. Donc ça c'est des trucs qu'on postait vraiment à ce moment-là. Donc là on est quand? On est le 18 septembre 2023. À l'échelle des investisseurs, tout est beau dans le meilleur des mondes. On est en bas et on accumule en spot, relax, sans risque de liquidation. Pour faire simple, on achète 1 et on vend 2 et 3. D'accord? Donc 1 c'est vraiment quand on était en bas et on vend 2, donc c'est là où on est actuellement, et 3 c'est là où on va possiblement vraiment dans les mois qui arrivent. Qu'est-ce qu'on disait un petit peu en dessous? Donc là encore une fois c'est la même chose, donc le petit schéma qui avait été dessiné vraiment tout en bas. Concernant le plan et avec l'approche du double bottom, voilà, pour retourner un cycle, on aime bien au moins un retest des niveaux bas. C'est là qu'on situe avec les divergences et le RSI, donc toujours le même signal RSI. Il s'agit d'acheter le prochain retest des 15-25 en vue monthly et d'encaisser au prochain bull run. Donc encore une fois ça n'a pas manqué, je crois que c'était pas mal ce qu'on disait un petit peu au-dessus ici. Voilà, update du plan, acheter tout ce qui dépasse des 25 100, donc sur la zone verte, on était vraiment sur les derniers retests avant vraiment d'attaquer le début des choses sérieuses. Donc c'est toujours bien un petit peu de regarder ce qu'on écrivait à l'époque. Encore une fois, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais là-dessus clairement on s'est absolument pas planté. Bon, on va regarder maintenant deux indicateurs, donc comme on l'a dit, vraiment deux timing, donc c'est des trucs encore une fois qu'on avait déjà expliqué. On va regarder ça de nouveau un petit peu ensemble pour clôturer tout doucement cette vidéo. On passera encore une fois sur la psychologie dans la conclusion. Donc le premier indicateur intéressant, on va regarder un petit peu, donc on va tracer une ligne horizontale vraiment sur les différents ATH, donc les derniers ATH qu'on a sur Bitcoin, comme ceci, et troisième ligne donc sur l'ATH ici. On va donc zoomer vraiment pour bien voir ce qui se passe. Donc simplement, le premier, c'est pas un indicateur, c'est plutôt du timing, c'est le temps qui se passe entre le dernier ATH et justement le passage de cet ATH, d'accord? Donc on prend sur le dernier cycle comme ceci, on se met sur le top ici, et on se rend compte qu'on passe après 40 bars. Sur le cycle de 2018 jusque 2021, voilà, on se met vraiment sur le top comme ceci, et on met donc cette fois-ci 36 bars vraiment pour passer l'ATH. On se rend compte que sur le dernier cycle, on va regarder ensemble, on se met de nouveau sur l'ATH comme ceci, et on arrive de nouveau à 36 bars. Donc si on veut passer vraiment ce signal, disons que les comptes sont bons. Si on, voilà, on peut attendre peut-être 40 bars si ça venait à durer encore un petit peu, pour possiblement passer ce fameux ATH. Donc quand on dit ATH, on n'est pas à 72, 73, 74 000, hein. On parle de 80, 85 000, on veut éclater l'ATH, on veut pas le passer de quelques virgules. Donc au niveau du timing, c'est vraiment la première chose que je voulais dire. On va enlever ces trois petites choses là. La deuxième chose que je voulais dire, c'était simplement par rapport, donc le temps pour passer l'ATH à partir du halving. Donc ce temps, c'est toujours plus ou moins le même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a toujours plus ou moins voilà, 7 ou 8 mois à
après le fameux halving pour passer l'ATH. Sur le cycle juste après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore une fois, on a 8 mois vraiment pour passer de nouveau l'ATH. Et on se rend compte qu'encore une fois, sur ce cycle-là, on peut suspecter d'attendre encore une fois la même chose. Donc là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on peut attendre donc pour ce mois-ci ou pour le mois prochain, justement, de passer ce fameux ATH. Bon, on est quand même pas mal par rapport à tout ce qu'on a dit. On a montré un petit peu comment on pouvait amorcer un bull run, on a montré pourquoi le bottom était très possiblement derrière nous, on a montré au niveau du timing comment ça pourrait se passer, combien de temps et quand ça pourrait justement démarrer pour pouvoir amorcer. Donc on rappelle que le passage franc du prochain ADH, c'est ça qui va vraiment lancer le prochain bull run, c'est ce qui va ramener un petit peu des foules, de nouveau de l'intérêt sur Bitcoin, et ce qui va faire évidemment notre chiffre. Au niveau des targets, tout simplement c'est toujours la même flèche depuis un certain temps maintenant. Donc les targets, c'est, on avait dit, à partir des 80-85 000 jusque, disons, voilà, 120, 130 000, c'est quand même des choses qui sont à envisager. Si on arrive à aller chercher vraiment cette grosse zone là, croyez-moi, les touristes vont arriver comme on les attend par autobus, le cousin, la cousine, au repas de Noël, tout le monde va vous demander comment c'est la crypto, est-ce que tu as gagné de l'argent, enfin toutes les questions habituelles, et c'est évidemment ce moment-là que nous, on va sortir quand la liquidité de sortie va arriver, va nous permettre justement de sortir du marché. Encore une fois, c'est pas péjoratif, je suis pas en train de me moquer du tout, c'est juste comme ça que ça fonctionne, d'accord? Quand la foule arrive, quand le cousin, la cousine arrive, c'est généralement dans ces moments-là qu'il faut sortir, ça veut dire que l'euphorie est en route. Donc encore une fois, il n'y a rien de pressant, l'euphorie sur les sommets, ça dure plusieurs semaines, voire quelques mois, mais tout doucement, quand ça commence à arriver, quand on commence à sentir un petit peu les choses qui sont en train de se retourner, que tout le monde est en train de s'enflammer, que tout le monde veut investir, c'est là évidemment qu'on sort nos billes, parce que nous, tout simplement, on est dans le marché depuis les points bas, voire les cycles d'avant, d'accord? Donc on sait, on a déjà un petit peu de recul, on a déjà vécu un haut, un bas, un haut, un bas, et quand on arrivera de nouveau dans cette fameuse phase d'euphorie, on va pas évidemment s'enflammer, on saura prendre nos bénéfices en temps et en heure. Et on termine sur un petit truc un petit peu plus extra. Donc comme vous le savez, il y a les élections aux États-Unis donc qui arrivent prochainement, donc très prochainement, même la semaine prochaine. Donc très exactement le mardi 5 novembre, donc c'est tout proche, c'est dans moins d'une semaine maintenant. Donc on va refaire pour terminer encore une fois une chose qu'on avait déjà faite. Donc on va mettre un indicateur donc des dernières élections. Donc voilà, le point noir qui vient d'arriver tout simplement sur le chart, c'est les dernières élections aux États-Unis, et on se rend compte que à chaque fois qu'on a justement ces fameuses élections, on va remettre de nouveau une ligne noire vraiment sur la semaine du 5. Voilà, et on se rend compte simplement que sur les dernières élections, donc on est sur le halving plus ou moins, c'est toujours un petit peu coordonné. Dès qu'on a le fameux halving et les élections derrière, on a quand même une explosion du marché. On se rend compte que sur le deuxième cycle, c'est encore la même chose, on a le halving, les élections, et derrière, bim, ça explose. Sur le cycle, encore une fois, sur le troisième halving, on a le halving comme ceci ici, suivi des élections, et les élections sont le fameux catalyseur pour aller chercher des sommets. Donc vous me voyez venir encore une fois, on a le halving sur ce cycle-là, on a les élections qui arrivent ici, et qu'est-ce qu'on peut attendre? Peu importe les élections, que ce soit Trump ou Harris qui passent, on peut attendre encore une fois une explosion court, voire moyen terme derrière, donc de plusieurs semaines ou quelques mois, mais historiquement, quasiment à chaque fois qu'on a donc des élections, et spécifiquement sur Bitcoin, ça explose juste derrière. Bon, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. On a montré comment on pouvait amorcer la dernière partie de ce bull run, et on est bien parti pour. On a montré aussi comment et pourquoi le bottom est très probablement derrière nous, et on a montré le chemin qu'il nous reste possiblement à faire avec les différents catalyseurs. Ça fait des semaines ou des mois qu'on dit que les astres vont bientôt s'aligner, et il semblerait qu'actuellement on y soit, il n'y a plus qu'à confirmer maintenant. Encore une fois, Rome s'est pas construite en un jour. Soyez sûr que tout n'ira pas tout droit en ligne droite, et de nombreuses péripéties nous attendent à coup sûr. Ne prenez évidemment pas tout ce qui a été dit aujourd'hui comme argent comptant. Faites toujours vos propres recherches, vos propres analyses, et surtout fixez votre plan à vous. Le but, c'est absolument pas de vous convaincre. J'ai juste fait un résumé plus ou moins organisé de tout ce que je raconte depuis des mois. C'est mon plan et probablement celui de pas mal de gens qui nous suivent depuis un certain temps. Et croyez-moi, ce plan, on va le suivre jusqu'au bout, que l'issue nous soit favorable ou non. Ce serait vraiment dommage de dévier maintenant après plus de 3 ans d'attente. J'ai évidemment mes propres billets et vous le savez, je suis clairement bullish. Tout a été dit et expliqué en temps et en heure, et on le répète, à partir de ce moment-là, si vous avez bien fait votre accumulation, à partir de ce moment, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'attendre. On rappelle que les cycles se suivent et se ressemblent, mais ne sont jamais exactement les mêmes. J'insiste, vigilance maximale si vous voulez agir dans la précipitation, depuis qu'on a été recherché encore une fois des plus hauts. Le marché nous donnera très certainement d'autres occasions de réaccumuler, et encore une fois, il ne faut pas être pressé. Quoi qu'il en soit, les signes qu'on vient de détailler aujourd'hui sont là, et il n'y a toujours aucune demande sur Google Trend. Ce qui nous laisse penser que ceux qui vont payer l'addition, la future classe de 2025, n'est pas encore arrivée. Si vous faites partie de la classe de 2021, de ceux qui ont payé la dernière facture, vous savez de quoi on parle. Bref, je fais des petites blagues, suivez votre plan, ne déviez pas du droit chemin, il n'y a que comme
comme ça qu'on apprend. Allez, je vous laisse avec plusieurs vidéos absolument capitales. La première énonce les 10 signes de la fin du bull run. La vidéo a déjà quelques mois, mais elle sera valide pendant au moins une bonne année. On a très largement anticipé quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais vous le savez, chez ZC, on aime bien avoir plusieurs coups d'avance. Je suis absolument catégorique là-dessus, c'est des trucs à comprendre et intégrer au plus vite. Je vous remets une seconde vidéo qui est la continuité de celle d'aujourd'hui. On a expliqué avec des arguments simples pourquoi la dernière phase justement de ce bull run pourrait être grandiose. Et je vous rajoute une masterclass sur les moyennes mobiles et la vidéo pour tracer les régressions de votre côté. Prenez soin de vous, faites pas les cons, à plus les copains.